Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre premier d'une série de 4 webinaires en 2019, rendu possible grâce à notre présentateur officiel Astellas, de même que nos partenaires Janssen ainsi que l'Association des urologues du Québec. J'aimerais remercier tous les participants qui sont en ligne en ce moment. Alors, bienvenue. J'aimerais également remercier Benoît Morin, pharmacien, que probablement vous connaissez parce qu'il est bien connu là, au 98.5 FM. Alors, encore une fois, merci Benoît d'avoir accepté d'être notre conférencier invité aujourd'hui. Ça va être un sujet absolument passionnant. Juste quelques rappels avant de commencer. Vous pouvez soumettre vos questions en utilisant la boîte « Posez vos questions » qui est à la droite de votre écran. On apprécierait évidemment que les questions soient brèves. C'est un webinaire, ça ne dure pas plus que 60 minutes. C'est pas tout à fait une conférence, alors disons qu'on va aller assez rapidement. Et puis, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je voulais dire que Procure est le seul organisme à l'échelle provinciale qui est entièrement dédié au cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, ainsi que l'information et le soutien. Alors, étant donné qu'on a énormément de contenu à vous présenter, je vais tout de suite céder la parole à Benoît Morin. Merci Marie-Christine. Merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir vous parler des suppléments, produits naturels en lien avec la prostate, mais de façon générale aussi, on va en parler. Beaucoup de matériel, comme on a dit, mais on va essayer de décortiquer ça, de ramener ça à l'essentiel, puis à vous donner l'information un peu pour vous guider dans tout ça. Mais on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même beaucoup de choses à couvrir. Premièrement, un aperçu, on va parler de ce que c'est un produit naturel de façon générale, parce que tout le monde a sa définition, mais il y a des définitions un peu plus officielles que d'autres. La réglementation, est-ce qu'il y en a une réglementation? Quelle est-elle au Canada versus aux États-Unis? Parce qu'elle est différente. Est-ce qu'il y a une réglementation sur Internet? Ça aussi, on va en parler. Les mythes et réalités, important. Il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés dans le domaine de la santé en général. Avec les produits naturels, on n'y échappe pas. La santé des hommes, plus spécifiquement, c'est-à-dire santé de la prostate et la prévention. Dysfonction érectile, ça c'est un sujet très, très hot. Particulièrement sur Internet, prostate volumineuse, cancer de la prostate, et comment se retrouver dans tout ça et comment faire un choix éclairé, un choix sécuritaire pour sa santé. Donc, si on commence tout de suite par de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de produits naturels, évidemment, on a toujours l'image des belles fleurs, des graines, des huiles, des extraits, etc., mais la définition est un petit peu plus large que ça. Ce qu'on entend par produits naturels, ça couvre entre autres les vitamines et minéraux, l'ensemble des vitamines et minéraux disponibles ou essentiels, les plantes et même les non essentiels parce qu'il y en a, les plantes médicinales, évidemment la phytothérapie, les remèdes homéopathiques, remèdes traditionnels, par exemple la médecine traditionnelle chinoise, les probiotiques aussi font partie des produits de santé naturelle, très à la mode, les acides aminés évidemment. Les acides aminés qui sont les constituants élémentaires des protéines. Plusieurs acides aminés vont faire une protéine et on voit qu'il y a des modes où les acides aminés vont prendre une certaine place dans le marché. Et les acides gras essentiels, par exemple les oméga 3, oméga 3, 6, 9. Plusieurs d'entre eux sont indispensables. Entre autres, la vitamine D. Est-ce que c'est indispensable sous forme de supplément? Non, mais ils sont indispensables à la vie. Par exemple, la vitamine D pour la santé osseuse, mais pour d'autres fonctionnalités au niveau du corps humain. L'acide folique durant la grossesse, pour l'anémie, etc. La vitamine B12, il y a plusieurs constituants qu'on pourrait qualifier de produits naturels qui sont essentiels. Évidemment, c'est disponible dans plusieurs formulations. Ce qu'on connaît, bon, les capsules, les gélules de façon générale, mais c'est disponible en ampoule, en huile, en tisane, en extrait. Enfin, il y a à peu près toutes les formes disponibles. Ce que je vous dirais là-dessus, moi, c'est que lorsqu'on l'utilise, ça prend la forme la plus standardisée possible, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer le nombre de milligrammes ou la concentration que ça contient et on est capable de reproduire ça d'une fois à l'autre. Ce qui est un peu plus dur, par exemple, à faire avec une tisane ou un peu plus difficile à faire avec un extrait de plante directement. Le marché des produits de santé naturelle au Canada, c'est un énorme marché.
partout dans le monde d'ailleurs. C'est en croissance tout le temps. On parle au Canada de 16,4 milliards de dollars annuellement, 100 000 produits vendus. 8 personnes sur 10 en consomment sous une forme ou sous une autre. Parfois, c'est en prescription aussi, il faut bien le dire. 38 utilisent au moins un produit de santé naturelle par jour, 38 des gens. 78 sont des femmes et 68 des hommes. Le marché global mondial, c'est 220 milliards de dollars environ, pour vous donner une idée. Qu'est-ce qui motive les gens à aller avoir recours à un produit de santé naturelle, outre leur santé de façon générale? Ce qui est souvent identifié, c'est qu'on veut améliorer sa performance sexuelle. Ça, c'est vraiment au cœur des recherches qui sont faites pour essayer de trouver un produit de santé naturelle. Améliorer les performances à l'entraînement et on peut mettre en même temps à perte de poids. Souvent, on va faire un achat impulsif pour ça ou on va se renseigner. Prévenir des maladies cardiovasculaires parce que c'est le lot d'une bonne partie de la population. Prévenir ou diminuer les symptômes urinaires d'hypertrophie bénigne de la prostate ou d'autres problèmes reliés à la prostate ou des historiques familiaux en lien avec ça. Traiter une dépression ou une douleur articulaire. Souvent, la douleur articulaire chez la personne âgée, on va être à la recherche d'un produit naturel parce qu'on n'est pas satisfait, par exemple, de son soulagement de façon générale. Prévenir ou traiter le rhume, la grippe. Souvent, on va voir les produits homéopathiques qui vont se nicher aussi dans ces endroits-là. On sait bien que la grippe, c'est difficile à traiter, mais on a une offre de produits naturels et de produits homéopathiques pour ça. Diminuer les bouffées de chaleur ou de douleurs menstruelles. Évidemment, il y a d'autres indications pour lesquelles les gens vont chercher un produit de santé naturelle, mais ça, ce sont les plus populaires. Puis il faut dire aussi que c'est facile de s'en procurer. On n'a pas besoin de prendre un rendez-vous avec le médecin, c'est pas toujours facile. On ne connaît pas nécessairement son pharmacien ou on pense qu'il ne croit pas nécessairement à ça. Donc, c'est à la portée de tout le monde. On a un accès par Internet. On a des boutiques spécialisées. L'offre, elle est grande. Donc, c'est facile de s'en procurer. Et ça va souvent, comme j'ai dit, se nicher à des endroits où la médecine conventionnelle a ses limites. Où il n'existe pas de soulagement complet ou de traitement complètement efficace. Et là, on va offrir des alternatives. Ça arrive que ça soit souvent formulé comme ça. Pourquoi qu'on a tant d'intérêt? Bien, les étiquettes promettent souvent de traiter des problèmes de santé pour lesquels il n'existe peu de solutions faciles, comme je viens de dire. On a comme une réponse à chaque chose. On sait que la médecine conventionnelle, on n'a pas encore de traitement efficace pour perdre du poids. Si on l'avait, ça serait probablement le médicament le plus populaire dans le moment, mais on n'en a pas encore, donc on vient offrir quelque chose d'autre et en général, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, pour ce qui est de perdre du poids, ce sont souvent des laxatifs ou des produits dilués ou des produits qui ne fonctionnent absolument pas. Des muscles, pour ça chez les jeunes, c'est extrêmement populaire chez les adolescents. On cherche un produit naturel pour augmenter la masse musculaire. À part la créatine, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, puis même là, c'est avec un dosage limité. Meilleur sexe, troubles érectiles, troubles urinaires, ce sont vraiment les raisons pour lesquelles on va s'y intéresser beaucoup. L'insomnie, qui est un problème, par exemple, de société. Tout le monde a ou presque a des problèmes d'insomnie, d'anxiété, etc. Et on aura rarement, il faut bien le dire, un soulagement complet par la médecine conventionnelle. On les croit aussi, à tort, inoffensifs, parce qu'ils sont naturels. Pour moi, il n'y a pas de lien entre inoffensif ou sécuritaire et naturel, pas plus qu'il y a un lien entre inoffensif, sécuritaire et non naturel. C'est vraiment propre à chaque molécule. Une molécule, qu'elle soit naturelle ou non, a des propriétés et elle peut être toxique. Du venin de serpent, c'est naturel, mais c'est extrêmement toxique. Un produit qui est fait chimiquement peut être tout à fait bénéfique ou peut être au contraire tout à fait toxique. Donc, il n'y a pas un lien direct entre ça. Ça prend une analyse, ça prend une étude, ça prend vraiment une connaissance pour savoir si un produit est sécuritaire, s'il a une innocuité qui est acceptable, c'est-à-dire est-ce qu'il est sécuritaire? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il est efficace aussi? Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Souvent, on va voir des allégations. Est-ce que ces allégations-là qu'on voit sur les étiquettes,
même si un produit est approuvé par Santé Canada, est-ce qu'on peut dire que parce que c'est écrit sur l'étiquette, c'est vrai? La réponse est non, malheureusement. Les produits de santé naturelle, et je ne suis pas en train de dire qu'aucuns sont efficaces, loin de là, mais ce n'est pas parce que c'est écrit que, avec les vertus qui sont écrites là-dessus, que ça va être vraiment ça la réalité, parce qu'on ne traite pas les produits naturels comme un médicament. Santé Canada va en approuver, va donner un numéro, on appelle ça un numéro de NPN, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est en lien avec est-ce que ça contient bien ce qui est indiqué sur l'étiquette, est-ce que c'est un produit qui est relativement non toxique dans certaines situations, est-ce que c'est conforme, mais ce n'est pas en lien avec l'efficacité. Contrairement à un médicament, avant qu'il soit mis sur le marché, on doit démontrer sa sécurité, on doit démontrer aussi son efficacité. Dans le cas des produits naturels, ce n'est pas nécessaire, donc on ne peut pas se fier aux allégations ni en même temps au public reportage qu'on voit où on vous promet des pertes de poids rapides, où on vous promet une masse musculaire avant la fin de l'été. Et évidemment, ça ne fonctionne pas et c'est du marketing. C'est souvent des produits qu'on remet sur le marché, qui recirculent. Et je vous le dis tout de suite, la plupart des produits qui vont vous promettre une perte de poids rapide sont des laxatifs. Fait que vous allez perdre de l'eau, mais vous allez le reprendre tout de suite après. Est-ce qu'ils sont vraiment sécuritaires? Ce sont des molécules actives dans la plupart des cas. Certains sont inactives, mais vendus quand même. Mais pour ceux qui sont actifs, ils peuvent être sécuritaires et non sécuritaires. Ça dépend du contexte, ça va dépendre du dosage, ça va dépendre de votre condition de santé. Donc, il faut les traiter comme n'importe quel autre médicament. Il faut se poser la question, il faut se renseigner. Et ça n'existe pas une molécule parfaite, qu'elle soit naturelle ou non, c'est-à-dire qu'il va vous donner le résultat escompté avec zéro effet secondaire, zéro interaction avec les autres médicaments. Donc, il faut toujours se questionner et ne pas être naïf face à ces produits-là. La réglementation, rapidement, au Canada ou aux États-Unis, évidemment, le premier conseil que je peux vous donner si vous utilisez des produits de santé naturelle, c'est d'abord d'utiliser un produit qui a un numéro de NPN. Ça vous donne une garantie, entre guillemets. On n'est pas à l'abri de certains problèmes, comme on n'est pas à l'abri avec les médicaments, on l'a vu dernièrement, mais ça vous donne une certitude qu'une partie de ces produits-là sont analysés, que les fabricants doivent donner une preuve de conformité et que ce que vous avez sur l'étiquette, c'est ce que ça contient à l'intérieur. Donc, il y a une standardisation. Si vous n'avez pas ce numéro-là, si vous achetez ça sur Internet, bien, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun moyen de savoir si ce que vous achetez, c'est conforme à ce que vous voyez sur l'étiquette. Pour ce qui est des médicaments homéopathiques, Santé Canada va émettre aussi des DIN homéopathiques. DIN qui veut dire Drug Identification Number. Donc, c'est un numéro où on va démontrer la sécurité du produit ou la conformité du produit. Évidemment, dans le cas de l'homéopathie, on va parler, ce sont des produits sécuritaires. Le problème avec l'homéopathie, c'est au niveau de l'efficacité qui est contestée. On le voit encore dans les journaux à ce moment-ci. Et ce qu'on reproche un peu à Santé Canada, c'est de donner un numéro comme ça, donne une certaine impression de légitimité. Même chose avec les NPN, mais ce n'est pas une garantie d'efficacité. Donc, il faut aller chercher l'information ailleurs. Ce n'est pas parce que vous avez ce numéro-là. Ce sont des garanties de standardisation, mais pas d'efficacité et ni de sécurité en fonction de votre problème de santé ou votre état de santé. Aux États-Unis, on traite les produits de santé naturelle. Ça vous donne une certaine image de comment on les utilise comme des aliments. Donc, il ne faut pas qu'ils soient toxiques, mais il ne faut pas qu'ils soient nécessairement efficaces. Et les gens peuvent mettre les prétentions qu'ils veulent sur les aliments. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de super aliments prendre le marché, même dans les magasins d'alimentation. Mais on voit aussi une espèce de croisement entre les produits naturels, les super aliments, et avec des vertus qui sont tous plus extraordinaires les unes que les autres. Donc, pour ce qui est des produits naturels aux États-Unis, il faut que ce soit la FDA qui démontre que ce sont des produits dangereux à ne pas utiliser pour qu'ils soient retirés du marché. Pour ce qui est d'Internet, ce que vous pouvez acheter, même chose pour les produits de prescription d'ailleurs, il n'y a aucune garantie ni réglementation qui vous assure que ce que vous achetez, c'est ce que vous allez retrouver. Donc, vous pouvez vous acheter sur Internet un médicament qui s'appelle Viagra, par exemple,
qui vous semble conforme à l'original puis qui ne contient absolument pas de Viagra à l'intérieur. Il n'y a aucune réglementation, aucune garantie. Et on tente d'éliminer ça, mais c'est pratiquement impossible pour les autorités d'intercepter ça. Réglementation, on voit la différence. Les médicaments sont considérés dangereux, à la limite poison jusqu'à preuve du contraire. Et si on détermine qu'ils sont sécuritaires, on va aussi regarder leur efficacité. Est-ce qu'ils sont efficaces? Un médicament sécuritaire inefficace ne traversera pas l'approbation de Santé Canada. Un médicament qui est relativement sécuritaire, qui est efficace, va avoir des mises en garde, etc. Les suppléments alimentaires sont considérés comme sûrs et efficaces jusqu'à preuve du contraire. Pas efficaces, c'est-à-dire sûrs plutôt, jusqu'à preuve du contraire. Pour ce qui est de l'efficacité, il n'y a pas de normes au niveau des autorités là-dessus. Donc, on voit que ce n'est pas la même méthode, mais pour le consommateur, lui a l'impression que c'est le même raisonnement qu'on applique aux deux catégories de produits. Évidemment, les produits naturels ne sont pas à l'abri des rateries de production, des contaminations, de même que les médicaments de prescription. Ça arrive qu'on ait des rappels des produits contaminés, mais je vous dirais que de façon générale, outre les produits de NPN qui sont un peu plus qui sont vérifiés, mais pas à 100% nécessairement, il n'y a pas tellement de vérification qui est faite sur la qualité du produit, la mauvaise identification. On n'est pas à l'abri de ça. Surtout si vous allez sur Internet, je vous l'ai dit déjà à quelques reprises, c'est un peu un zoo. Vous allez prendre la chance de vous trouver avec un produit contaminé qui peut parfois être contaminé avec des produits extrêmement toxiques ou avec des médicaments de prescription à haute dose qui vont vraiment causer des problèmes de santé sérieux ou qui sont contre-indiqués en fonction de votre état de santé. Parfois, si vous allez voir le médecin, il ne veut pas vous prescrire de Viagra parce que vous avez une condition cardiaque, mais si vous retournez sur Internet, achetez un produit qui contient du Viagra, bien, vous vous exposez au même risque, évidemment, de santé que si vous aviez utilisé le Viagra. Et vous ne pouvez pas le détecter ou le voir. On manque de données aussi pour plusieurs de ces produits-là. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, beaucoup d'études pour vraiment confirmer ou infirmer l'efficacité des produits. Ça, c'est intéressant parce qu'on était longtemps à ne pas trop s'y intéresser. Là, on s'y intéresse plus et il y a plus de données qui nous arrivent, mais quand même, c'est encore relativement embryonnaire comme étude. Et on manque de formation de façon générale pour la connaissance de ces produits-là de santé naturelle. Maintenant, pour ce qui est des mythes et réalités, on a déjà parlé d'un, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Et surtout si ces molécules-là sont actives, dites-vous bien que dès qu'un produit naturel est actif, il peut entraîner des effets indésirables comme un médicament régulier. Il peut être toxique ou dangereux en surdosage ou en fonction de votre condition de santé. Il peut provoquer une interaction médicamenteuse avec d'autres médicaments ou d'autres produits naturels. Il peut être contre-indiqué en fonction de votre condition. Et ça, c'est le message important qu'il faut retenir. S'il est efficace, il a aussi des effets secondaires comme un médicament. Il faut le gérer comme un médicament. S'il n'a aucun de ces effets-là, probablement qu'il n'y a aucun effet au niveau de l'efficacité non plus. 15% des Canadiens ont rapporté des effets indésirables à ces produits, 8% graves, et c'est probablement surévalué parce que les gens vont moins souvent témoigner des effets qu'ils ont ou moins souvent les identifier. Parce qu'ils ont confiance, ils ne font pas le lien nécessairement avec la consommation de leurs produits naturels. Et c'est souvent lors de questionnaires, lorsqu'on parle aux patients, qu'est-ce que vous prenez, quel effet, et souvent on va aller pointer ces produits-là qui peuvent entraîner des effets secondaires. Je vous donne des exemples. Certains produits vont augmenter la pression artérielle. D'autres vont causer des arythmies cardiaques. Donc, si vous avez une condition cardiaque, si vous avez des médicaments qui peuvent causer aussi de l'arythmie, parce qu'il y en a plusieurs, bien, on vient rajouter à l'effet des médicaments potentiels. Au niveau du foie, ce sont des médicaments qui vont être éliminés par le foie. Le millepertuis, par exemple, au même titre que les antidépresseurs, vont être éliminés par le foie. Donc, on peut, si on combine ou si on a une condition hépatique, c'est-à-dire, par exemple, on peut avoir une condition hépatique, souffrir d'une cirrhose ou même d'une stéatose hépatique, bien, ce sont des produits qui peuvent entraîner une toxicité. On peut aussi augmenter le risque de cancer dans certaines conditions et à certaines doses.
Bon, je vous donne quelques exemples, vitamine E, sélénium, vitamine D. Ce sont des produits sécuritaires, ces trois-là, mais il faut respecter les doses. Si on va à des mégadoses, c'est là que ça devient problématique. Des interactions, il y en a beaucoup, on en voit de plus en plus. Millepertuis, par exemple, il y a une toxicité avec les antidépresseurs. Il y a un effet aussi antidépresseur, mais il y a un effet d'accumulation si on combine ça avec des médicaments. On a une diminution d'efficacité de la pilule contraceptive. Enfin, vous voyez que c'est le même, pour nous, pharmaciens, on va traiter ces produits-là de la même façon qu'on traite un médicament, c'est-à-dire avec le même niveau d'interaction, de contre-indication et de toxicité potentielle. Je vous donne un exemple peut-être frappant aussi avec le Coumadin, qui est un médicament qu'on va utiliser pour les thromboses, qui éclaircit le sang, qui est important de mesurer de façon assez précise. Bien, si on combine ça avec certains produits naturels, comme certains produits de prescription ou en vente libre, le Tylenol, par exemple, on peut venir influencer le taux de saignement, produire des hémorragies, ou l'effet inverse, diminuer l'efficacité du Coumadin et produire des thromboses. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger comme potentiel d'effet. Contre-indication, si vous faites de la haute pression, vous êtes à risque d'AVC si elle n'est pas contrôlée. Si vous prenez un produit naturel qui vient vraiment contrecarrer l'effet des médicaments ou monter votre pression, bien, vous êtes à risque d'avoir des complications. D'autres exemples, enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des molécules actives, ce sont des molécules qui ont des effets secondaires aussi, et encore une fois, il faut les traiter comme tels. On évite les mélanges aussi. Souvent, les gens vont être portés, par exemple, s'ils souffrent de dépression, vont prendre un antidépresseur, ils se disent pourquoi pas rajouter avec ça un autre médicament qui va m'aider. Mais souvent, ce qu'on vient, c'est qu'on vient nuire finalement au traitement parce qu'on vient le rendre plus toxique. On vient rendre même le médicament traditionnel possiblement toxique. Donc, il y a des contre-indications là, où je vous ai mis ici, c'est vraiment no-go, c'est non. Médicament anti-rejet, vous êtes greffé, on ne touche pas au produit. De fait, on ne touche à rien sans l'autorisation du médecin et sans l'analyse du dossier par le pharmacien. Les anticoagulants, médicaments anti-VIH, chimiothérapie, vous êtes en chimiothérapie. Il y a des produits naturels qui peuvent nuire à la chimiothérapie, qui peuvent aller à l'encontre du médicament, à l'encontre de la pathologie. Donc, c'est vraiment c'est une contre-indication. Et on ne combine pas pour la même médication. Je l'ai dit plus tôt, ça ne fonctionnera pas mieux, ça va mettre en péril le traitement et ça va rendre les effets secondaires probablement, potentiellement plus importants et mettre en cause le traitement. Et évidemment, vous ne prenez pas de produits de santé naturels comme vous ne prenez pas de médicaments traditionnels si vous êtes enceinte ou allaitée sans demander au pharmacien ou au médecin, sans que ça soit analysé, sans qu'on puisse regarder si c'est compatible avec votre condition. Il y a aussi un autre risque qui est non négligeable, c'est le même un peu avec l'automédication de façon générale, c'est parfois on peut retarder une consultation pour une condition sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des drapeaux rouges, vous essayez de vous vous traitez sur le long terme avec un produit naturel ou un médicament de vente libre, et là, on retarde une consultation et on vous prend dans une condition qui va être parfois trop tard ou plus difficile à renverser. Donc, il faut être un peu au courant des signaux d'alarme, des conditions lorsqu'elles traînent dans le temps et ça ne s'améliore pas, c'est récurrent. Bien, ça prend une consultation au pharmacien, une consultation à votre médecin et voir si votre condition demande une analyse plus poussée. Et ça, parfois, on va dire un produit naturel, par exemple l'homéopathie, c'est sécuritaire, c'est vrai, mais si vous retardez la consultation et vous souffrez d'un problème important, bien, ça peut être aussi grave. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour la santé des hommes plus spécifiquement, et les produits de santé naturelle? Bien, on va souvent y avoir recours pour améliorer la santé de la prostate et prévenir le cancer de la prostate, surtout lorsqu'il y a des histoires familiales. Améliorer la performance sexuelle aussi, libido, érection. Souvent, ça va être une cause d'utilisation pour ces produits-là. Soulager les troubles urinaires qui sont liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate et traiter le cancer ou prévenir une récidive. Ce sont les raisons, les motivations pour lesquelles les hommes vont vouloir avoir recours à un produit de santé naturelle. Puis 50% des hommes, ça c'est une statistique intéressante,
qui ont des antécédents familiaux prennent des vitamines ou d'autres suppléments pour la santé de leur prostate ou pour la prévention du cancer. C'est normal, on est sensibilisé à ça. Mais encore une fois, ce que je vous dirais, là, c'est de consulter avant de le faire. Ça peut être légitime, ça peut être un produit sécuritaire, mais ça dépend de votre condition de santé et ça dépend des médicaments que vous prenez aussi. Et ça, c'est un fait important, il n'existe aucune formule magique ou un supplément pour une prostate en santé. De façon générale, la règle, là, si c'est bon pour le cœur, c'est aussi bon pour votre prostate. Ça, c'est une règle générale de santé. Mais les produits miraculeux, ils n'existent pas. Moi, je n'en connais pas. Et s'ils existaient, ils prendraient le marché, que ce soit naturel ou pas naturel, ça serait le vendeur numéro 1. Vous pourriez être certain de ça parce que tout le monde est à l'affût de découvrir le médicament le plus efficace possible. Mais la science est assez évoluée là-dessus. On fait des bonnes analyses. On se penche plus sur les produits de santé naturelle pour voir si vraiment il y a de l'intérêt là. Mais il n'y a pas de miracle pour le moment qui existe à ma connaissance. Par contre, certains comportements vont aider lorsqu'on parle de la santé de la prostate et de la prévention. Évidemment, une alimentation riche en antioxydants, oméga 3, fibres, lycopène, c'est démontré. Et là, je ne parle pas de suppléments, je parle vraiment d'une alimentation de ce que vous allez consommer. Un apport équilibré de vitamines folate, vitamine E, sélénium, zinc, que vous retrouvez dans une alimentation saine. Supplément de vitamine D, si vous souffrez de carence ou si vous êtes à risque de d'autres maladies, par exemple ostéoporose, surtout durant les mois d'hiver, octobre à mai. En général, l'été, si vous vous exposez moindrement au soleil, vous allez chercher la bonne dose suffisante de vitamine D. L'hiver, c'est un peu plus difficile. Mais souvent, le médecin, au cours de prise de sang, va le mesurer, votre taux de vitamine D, et va déterminer si vous avez besoin d'un supplément ou non. Évidemment, avoir un poids santé, en fonction de votre grandeur, ça c'est l'indice de masse corporelle adéquat. Évidemment, ça aussi c'est un facteur de protection et de prévention. Fréquence de l'activité sexuelle, c'est-à-dire le nombre d'éjaculations pour les hommes par mois. On parle, autour de 20 par mois serait plus souhaitable. Lorsque c'est insuffisant, on parle de 4 par mois. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de mythes. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une vie sexuelle active ou un nombre assez fréquent d'éjaculations par mois va avoir un effet protecteur pour la santé de la prostate. Exercice, évidemment, ça c'est pour à tous les niveaux. Et ça, c'est clair, autant que l'alimentation. 30 minutes par jour ou 150 minutes par semaine va avoir un effet protecteur plus grand qu'à peu près toute intervention que vous pouvez faire dans votre vie. Évidemment, les bonnes habitudes de vie, si on les revoit, on a parlé alimentation, poids santé, exercice. Ça, ce sont des comportements clés. Et ça va diminuer les risques de cancer, les risques de récidive, pas juste le cancer de la prostate, plusieurs formes de cancer. Ça va diminuer les symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Évidemment, ça va diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires, le diabète, à peu près toutes les maladies chroniques. Si ces trois comportements-là, vous adoptez de bonnes habitudes de vie, vous avez un impact majeur sur votre santé, sur votre espérance de vie en santé, et évidemment sur la dysfonction érectile. Un va avec l'autre. La dysfonction érectile, la plupart du temps, va être due à un problème lié à une maladie cardiovasculaire, va être due au diabète, l'état des artères, des veines va être hypothéqué, et là, on a un moins bon fonctionnement du mécanisme, mais vous pouvez le prévenir par de saines habitudes de vie. Et là, je veux vous porter attention sur les produits de santé naturelle au niveau d'améliorer la fonction sexuelle, la fonction érectile. Ça, c'est vraiment un zoo, je l'ai déjà dit, mais ça, c'est le pire des zoos qu'on peut voir. C'est excusez-moi l'expression, le free for all. Sur Internet, vous avez toutes les allégations possibles et imaginables, des produits frelatés, toxiques, contaminés. N'achetez pas ces produits-là. Vous vous mettez à risque. Plusieurs vont être inefficaces, mais certains vont être dangereux. Si vous avez à consommer quelque chose dans cette catégorie-là, avec un numéro de NPN en premier et vérifiez s'il n'y a pas d'interaction.
Évidemment, comme je dis, la plupart des rappels qu'on voit ou des incidents majeurs qu'on voit un peu partout dans le monde sont des produits de santé naturelle reliés à la dysfonction érectile. Ils sont contaminés par le Viagra, Levitra, Cialis, la Yohimbine qui était utilisée autrefois en prescription, qu'on n'utilise plus. Avec le Coumadin, imaginez-vous, des antidépresseurs, d'autres molécules qui ont été retirées du marché, du milieu médical parce qu'ils étaient toxiques. Ils combinent des doses qui sont souvent élevées. Évidemment, si vous prenez un produit, vous achetez un produit avec un numéro d'NPN, vous n'avez pas ce produit-là. Le problème va être au niveau de l'efficacité. Donc, plus de 300 produits ont été bannis du marché aux États-Unis, mais il y en a à travers le monde, en Europe, au Canada, c'est à peu près la même chose. La plupart des recherches sur ces produits-là ont été faites chez les animaux. Et on ne peut pas attribuer une recherche chez l'animal et la traduire chez l'homme. C'est impossible de faire ça. C'est un processus linéaire. On peut commencer avec les animaux, mais il faut se rendre à l'homme. Je vous donne des exemples. Par exemple, la glucosamide est très efficace chez le chien dans certaines conditions. Par exemple, l'arthrose de la hanche chez le chien, mais elle n'a pas cette efficacité-là chez l'homme. Donc, on n'a pas franchi le pas pour dire j'ai autant d'efficacité chez l'animal que chez l'homme. Et la plupart des allégations viennent de l'effet chez l'animal. On a aussi étudié différents remèdes à base de plantes pour la dysfonction érectile, mais la quantité de données est limitée. Ça fait souvent référence à des remèdes ancestraux qui sont plus ou moins démontrés. Il y a peu de recul. Et ce qu'on remarque, c'est que dans toutes les études pour le moment, c'est que l'efficacité est de loin inférieure au traitement médical standard, par exemple Viagra, Levitra et tous ceux de ce monde, de cette famille-là, qui ont une efficacité, il faut bien le dire, assez bonne, avec relativement peu d'effets secondaires. Donc, il n'y a aucune preuve que ça fonctionne et surtout aucune preuve que c'est sécuritaire et sans danger. Je vous donne quelques exemples de molécules qu'on utilise, de Tribulus. Il y a des bénéfices allégués qui ne sont pas démontrés. Les preuves sont molles. C'est relativement sécuritaire, mais on n'a pas de dosage efficace. Donc, on n'a pas de recommandations officielles sur lesquelles on peut se baser. Par contre, il y a des effets secondaires, il y a des interactions aussi avec les médicaments. Argiline, qui est un acide aminé, c'est un peu un raccourci intellectuel, je vous dirais, pour arriver à l'efficacité de ce produit-là. Ce n'est pas démontré encore. Encore là, c'est des preuves molles et il n'y a pas d'études solides. Et il y a des interactions, des risques. Des interactions qu'on évalue mal pour le moment parce que les études encore là ne sont pas très, très substantielles, mais c'est encore allégué, donc il n'y a pas de preuve de fonctionnement. La Yohimbine, peut-être une certaine efficacité, beaucoup d'effets secondaires. Beaucoup d'interactions, ça améliore, mais ça peut causer un diabète, ça peut empirer des maladies cardiovasculaires, ça joue sur la pression, etc. C'était utilisé autrefois avant l'arrivée du Viagra, mais c'est de loin inférieur en termes d'efficacité et de sécurité que ces molécules-là. Maintenant, si on va avec la phytothérapie pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, est-ce que ça fonctionne? Je vous dirais que oui, dans certaines situations, ça fonctionne. Il y a certaines molécules comme celles que vous voyez qui sont utilisées, palmier-nain, pygeum, bêta-cystostérol, extrait de pollen, de fleurs de seigle, racines d'ortie, dioïque et les graines de citrouille qui sont plus récemment utilisées pour traiter ça. Est-ce qu'elles sont efficaces? Oui. On voit une certaine efficacité, mais avec peu de données cliniques, encore une fois. C'est mitigé. Certaines études vont dire que oui, on a des bons résultats, d'autres moins. C'est moins puissant certainement que les médicaments qui sont disponibles en prescription. Et chacun a évidemment son effet spécifique, là. Il n'y a pas d'incidence, par exemple, par le palmier-nain sur le volume de la prostate, le taux d'APS ou la prévention d'un cancer de la prostate. C'est ce que les données donnent pour le moment. Et il y a un mode d'action qui serait un peu similaire, mais avec moins de puissance que les médicaments de prescription.
C'est bien toléré. Vous allez voir que pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, la majorité sont bien tolérées avec peu d'effets secondaires, moins d'interactions aussi. Et on a des dosages plus précis. Pourquoi? Parce qu'en Europe, ils sont plus utilisés que chez nous. Mais je vous fais une mise en garde parce que les Européens ont une historique avec moins de discernement, je vous dirais, sur les produits naturels et les produits homéopathiques. C'est-à-dire qu'ils vont souvent je vous donne un exemple, la sécurité là-bas, l'équivalent de la RAMQ, dans certaines conditions, va rembourser des produits homéopathiques, mais là, ils remettent tout ça en question, étant donné le manque de preuves de l'efficacité de ces produits-là. Donc, il y a une historique d'utilisation, mais ce n'est pas parce que vous voyez que c'est utilisé par la médecine traditionnelle en Europe que c'est directement, vous pouvez l'appliquer pour vous, que ça va être efficace pour vous ou qu'il n'y a pas de danger ou de risque d'interaction avec les médicaments que vous prenez. Vous ne pouvez pas faire ce lien-là. Et en Europe, ils ont pris la décision d'un peu s'en occuper pour éviter ce genre aussi d'interaction-là. Donc, souvent, ça va être prescrit par l'urologue, ça va être pris en charge, mais il y a une tendance à revenir, je vous dirais, quand même, aux médicaments qui sont plus traditionnels. Donc, pour ce qui est du PGM, on manque, c'est encourageant versus le placebo parce que c'est toujours la base d'une bonne étude clinique. Hein. On ne peut pas faire une étude clinique en disant un tel a dit que c'était efficace, l'autre a dit que c'était pas efficace. C'est qu'on compare ça au placebo. On élimine l'effet de confiance, on élimine le facteur de confiance dans le produit et la personne qui va le prendre ne sait pas si elle prend le placebo ou si elle prend le vrai produit et on compare l'efficacité par la suite. C'est la seule façon d'établir si une molécule est efficace parce que même les pilules de sucre ont une efficacité de l'ordre de 20 parce à partir du moment où on y a confiance. Ceci étant dit, pour ce qui est du PGM, certaines études sont encourageantes, mais on manque de substances pour dire oui, c'est un go, oui, on peut y aller. Il n'y a pas vraiment d'incidence sur le volume de la prostate, le taux d'APS ou la prévention du cancer de la prostate. C'est bien toléré, peu d'effets secondaires ou d'interactions, c'est ça qui est intéressant, et on a certains dosages qui sont disponibles, 75 à 200 mg par jour d'un extrait standardisé. Encore une fois, je vous fais une mise en garde. Ce n'est pas parce que c'est naturel que vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la dose parce que vous n'avez pas la réponse voulue. Vous allez tomber dans des zones de toxicité si vous faites ça. Bêta-cystostérol, réduction des symptômes urinaires, encourageant versus le placebo encore une fois, mais c'est toujours un peu la même chose. On manque de données. Il n'y a pas d'incidence sur le volume, le taux d'APS et la prévention du cancer. Il y aurait un impact sur la dysfonction érectile, c'est-à-dire que ça causerait des problèmes de dysfonction érectile, perte de libido, qui est différent de la dysfonction érectile. Le libido, c'est au niveau du cerveau. Dysfonction érectile, c'est au niveau local. Et évidemment, c'est contre-indiqué dans certaines situations, mais qui sont quand même rares. Et on a un dosage 60 à 130 mg par jour en 2 ou 3 doses à jeun entre les repas. Extrait de pollen de seigle, un peu étudié. Réduction des symptômes liés, possiblement réduction des douleurs, réduction des inflammations chroniques de la prostate. Les résultats d'études nous disent que ça semble améliorer, mais ce n'est pas encore assez solide. Nous, on dit des données molles, c'est-à-dire qu'on a des signes, mais pas assez pour se prononcer, puis dire à la population générale, oui, on a là un produit efficace et sûr dans certaines conditions. Interaction, pas assez de recul encore une fois, et on a des dosages 126 mg d'un extrait 3 fois par jour, c'est la dose utilisée. Racine d'ortie dioïque, autre produit qu'on utilise pour traiter les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça semble avoir une certaine efficacité. C'est un mécanisme d'action qui serait similaire aux médicaments qu'on utilise en médecine traditionnelle, mais plus de recherche est nécessaire encore une fois. Effets secondaires, interaction possible, donc à utiliser avec prudence en fonction de votre dossier et votre état de santé. Extrait de graines de citrouille, c'est assez récent. Ça semble diminuer la difficulté à uriner en présence d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il ne semble pas avoir de toxicité non plus. Ce sont évidemment des extraits de graines de citrouille. Les dosages étudiés pour le moment, 5 grammes de graines 2 fois par jour. Encore une fois, on n'a pas assez de données, mais évidemment, c'est un produit, un aliment, donc qui a été utilisé comme tel. Donc, la sécurité de cet aliment-là a été bien établie, mais c'est l'efficacité qui reste à démontrer.
mais ça pourrait être une avenue intéressante. Maintenant, je vous ai mis ici la recommandation de l'Association des urologues du Canada et celle des États-Unis qui ne recommandent pas les agents phytothérapeutiques, donc des agents de produits santé naturelle à base de plantes, comme traitement de référence des symptômes causés par l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça devrait, si jamais vous utilisez ces produits-là, ça devrait faire suite à une consultation avec un médecin, avec un urologue, une consultation avec votre pharmacien pour voir les interactions et vous devriez avoir un suivi plutôt qu'aller vers l'automédication et vous traiter pour évidemment prendre en charge le suivi de l'HB. La raison invoquée, puis j'en ai parlé un petit peu en vous expliquant les produits, c'est qu'on manque de préparation standardisée, puis on manque de données fiables, on manque d'études solides qui viennent démontrer l'efficacité. Puis ce sont des produits qui font moins partie d'une surveillance de Santé Canada, par exemple, ou de la FDA aux États-Unis. Maintenant, pour le cancer de la prostate. Évidemment, souvent, face au cancer, et là, ça ne se voit pas juste dans le cancer de la prostate, on cherche des solutions, souvent parce qu'on est limité dans les traitements, dans l'évolution de la maladie, et on peut facilement tomber dans des pièges. Et parfois, le marketing est ainsi fait que c'est facile pour vous attirer dans ces pièges-là. Évidemment, ça peut aider dans certaines situations, dans d'autres, pas du tout. Dans la majorité, je vous dirais, pas du tout à ma connaissance. Dans certains cas, ça peut nuire même. Mais ce sont des thérapies parfois, même s'ils sont dites naturelles, qui vont coûter beaucoup d'argent. Et à l'heure actuelle, la plupart des résultats sont mitigés. C'est inconcluant, on ne peut pas tirer de conclusion, puis on ne peut pas recommander ça, pardon, en vous disant, vous pouvez utiliser ça de façon sûre et efficace. Ça demande plus de recherche, ça demande plus d'encadrement, évidemment. Et on peut augmenter dans certaines situations le risque de cancer de la prostate, augmenter le risque de progression d'une tumeur, affecter l'efficacité des traitements contre votre cancer, chimiothérapie, même traitements qui sont en prévention d'une récidive. Ici, je vous donne quelques exemples qui sont des traitements ou des produits de santé naturelle qui peuvent avoir un effet positif. La vitamine D, on a parlé tantôt, oui, ça va avoir un effet positif, mais à un dosage adéquat. On parle 1000-1500 mg par jour, unités par jour, 10 000 par semaine, c'est l'équivalent aussi. Si vous êtes en carence ou vous êtes à la limite, ça va être un élément positif sur la prévention ou le traitement du cancer. Pas à haute dose, pas à 4 fois la dose. Évidemment, on dit que ces produits-là ont un effet sur les radicaux libres, mais encore là, c'est un peu un raccourci un peu simpliste, je vous dirais, de dire que parce que ces molécules-là ont un impact sur les radicaux libres, ils vont avoir un impact sur le cancer. Les études qu'on a faites avec la vitamine E, qui semblaient très prometteurs il y a une dizaine d'années, se sont avérées inefficaces. Mais ça prend un niveau adéquat quand même, un minimum, et il reste des recherches à faire pour voir si on va arriver vraiment à une différence notable. La vitamine D est sous la loupe dans plusieurs études, plusieurs types de cancers, plusieurs dosages. Pour le moment, on se limite à 1000 à 1500 unités internationales par jour. Recommander, c'est toujours, et je vous dirais là, de façon générale, c'est toujours recommandé d'aller chercher les éléments naturels, les vitamines, oméga 3 par exemple, de façon alimentaire plutôt que dans des suppléments. Le corps humain, c'est le fruit d'évolution de millions d'années. C'est compliqué, c'est une machine formidable, ultra complexe, qui va chercher ce qu'elle a de besoin au niveau, mais on ne peut pas faire de raccourci. Ce n'est pas parce par exemple, j'ai manque de cartilage que je vais en ingérer qui va aller à la bonne place. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un peu la même chose avec les suppléments de toutes sortes. Ce n'est pas parce que le corps les utilise qu'en ingérer va régler le problème. C'est plus compliqué que ça. Dans certaines situations, oui, certaines vitamines, on en a parlé, mais de façon générale, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus complexe que ça. Lycopène, grenade et thé vert, produits à la mode, évidemment, qui sont aussi étudiés, analysés. Ce sont des puissants antioxydants.
de façon théorique et en laboratoire, ce sont de puissants antioxydants. Le régime méditerranéen démontre que leur présence est probablement un des éléments, les antioxydants contribuent à une meilleure santé, mais est-ce que le fait d'en prendre en supplément, par exemple un supplément de lycopène, un supplément de thé vert ou une grande quantité de thé vert, de grenade, est-ce que ça va avoir une incidence? On n'a pas la preuve encore une fois. C'est probablement un trop grand raccourci encore une fois. Mais ce qu'on sait, c'est que si on privilégie ça au niveau alimentaire, bien là, oui, on peut avoir un impact positif et on le voit sur des grands pans de population qui vont avoir des régimes riches dans ces produits-là, bien, il va y avoir une incidence diminuée sur le cancer. Donc, on n'a pas assez de preuves qu'on peut prévenir ou traiter le cancer avec ces produits-là, lycopène, grenade et thé vert. Il y a des recommandations quand même à ne pas dépasser encore une fois 20 à 50 mg par jour pour le lycopène. Thé vert contient d'autres molécules. Il y a un dosage à ne pas dépasser. Sinon, vous tombez dans des seuils toxiques. Vous allez souffrir d'insomnie, d'irritabilité, etc. Grenade, 250 à 500 ml par jour. On évite les extraits en poudre parce qu'ils n'ont jamais fait, on parle du jus évidemment, les extraits en poudre n'ont jamais fait l'objet d'études comme tel. Soya, pectine, bénéfice allégué, encore une fois. Évidemment, il y a un raccourci. Là, on dit que le soya va baisser le taux de testostérone, cholestérol, taux d'APS. Donc, automatiquement, j'ai une incidence sur le cancer. Faux. C'est plus compliqué que ça. Et il y a une limite. Et le soya contient des phytoestrogènes, qui est une autre hormone qui peut se transformer éventuellement en testostérone aussi. Donc, on ne peut pas faire ce raccourci-là. Soya, pas mauvais pour la santé, mais il y a une quantité à prendre limite. Et on ne peut pas tirer des conclusions encore une fois. Malheureusement, j'aimerais ça vous dire le contraire. J'aimerais ça vous dire que le miracle se situe là, mais encore une fois, ce n'est pas le cas. On manque de preuves, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus étudié et on s'y intéresse de plus en plus. Donc, on privilégie encore une fois les aliments versus les suppléments, 50 à 60 mg de soya par jour. Et pour ce qui est des dosages, pour les autres produits, bien, vous pouvez vous référer. Pectine d'agrumes modifiés aussi, qui est relativement nouveau. Vous pouvez demander à votre pharmacien. Cannabis, très à la mode. Cannabis et cancer, on voit parfois dans les journaux un lien direct. Moi, je vous dirais, la première des choses, il n'y en a pas de lien direct. C'est-à-dire qu'on ne prévient pas le cancer par le cannabis. On peut atténuer les nausées de certains traitements, perte d'appétit. On peut aussi mettre des lunettes roses, mais vous savez, le cannabis, il y a deux molécules. Hein, il y a le THC et il y a les cannabinoïdes. Donc, dépendamment de la répartition, on va avoir un impact sur la douleur ou sur l'humeur. Donc, il y a des dosages à respecter. Mais ça doit être fait dans un contexte médical avec des produits qui vont être standardisés. Ça ne tue pas. Et je vous le confirme, et ça ne réduit pas les tumeurs cancéreuses. Il n'y a pas d'option là. Vous allez voir sur Internet des miracles avec l'huile de cannabis. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'études qui viennent démontrer ça. Et en contrepartie, ça peut affecter certains traitements anticancéreux, donc c'est à vérifier. Ça peut affecter d'autres médicaments aussi. On peut évidemment des effets secondaires comme la perte de mémoire et d'attention. Les régimes très à la mode. Si vous avez une condition de santé, un cancer, et même si votre santé en général, vous êtes en relative bonne santé, les régimes alcalins, non. Les régimes cétogènes, non plus. Ce sont des régimes qui prennent des raccourcis intellectuels encore là. Ce n'est pas parce que vous mangez un produit plus ou moins acide ou alcalin que votre sang va le devenir. On a une formidable homéostasie dans le corps humain, c'est-à-dire que le corps humain a la capacité d'équilibrer ses pH, ses électrolytes. Parfois, il perd ce contrôle-là, mais les régimes peuvent venir débalancer ça, oui, mais ils ne viennent pas corriger un problème chronique qu'on a. Régime cétogène aussi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment ces régimes-là peuvent avoir autant de popularité et qu'on peut prétendre à leur sécurité quand ils peuvent avoir autant d'impact sur la santé. Et tous les régimes radicaux,
sont à proscrire. Toutes les pertes de poids radicales sont à proscrire. Vous allez vous retrouver avec une stéatose hépatique si vous faites ça, c'est-à-dire que votre foie va accumuler les graisses qui vont dans la circulation. Vous allez avoir d'autres problèmes de santé. Donc, ça doit être fait avec une nutritionniste, avec beaucoup de bon sens et non pas avec des régimes à sensation. J'ai entendu parler des régimes de sel, c'est encore pire, crise hypertensive, débalancement électrolytique et plusieurs complications cardiaques potentielles. Si je vous fais un résumé de tout ça, l'essentiel dans ça, c'est qu'il est difficile de dire avec certitude si un produit de santé naturelle va avoir un effet secondaire grave, une interaction avec vos médicaments. On a des données, on peut vous aider, mais ce n'est pas non plus absolu. Tenez-vous loin, on l'a dit, des régimes miracles qui vous promettent la lune et qui discréditent les autres traitements. Ça n'existe pas, on ne l'a pas trouvé encore, et si ça existait, on le saurait. Si vous souhaitez essayer un remède non traditionnel, un produit de santé naturelle, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre pharmacien si c'est compatible avec votre thérapie actuelle, avec votre médecin si c'est compatible avec votre état de santé actuel. Consultez votre pharmacien, on pourra vous conseiller pour les meilleures options, les autres options ou ces options-là. Évidemment, quand vous rencontrez votre médecin, votre pharmacien, votre infirmière, mentionnez les produits de santé naturelle. Ce sont des molécules actives qui peuvent avoir un impact sur votre santé. N'arrêtez jamais de prendre un médicament prescrit sans vous informer à l'avance. Un, parce qu'on ne peut pas toujours arrêter ça brusquement. Puis deux, il peut y avoir des conséquences. Puis il faut que vous le fassiez de façon éclairée. Ne dépassez jamais la dose, que ce soit un médicament de prescription, vente libre ou produits de santé naturelle. Il faut respecter les dosages, ils sont là pour une raison. Puis utiliser des produits naturels pour une courte période sans avis médical. Ça, c'est important. Des situations chroniques doivent être évaluées. Vous arrêtez les produits de santé naturelle 2 semaines avant une chirurgie. Ça, c'est un peu une règle d'or. Je vous ai parlé d'impact sur le foie, etc., sur les autres médicaments, sur l'anesthésie potentiellement. Donc, il faut être prudent. N'achetez jamais un produit de santé dont le contenu n'est pas indiqué clairement sur l'étiquette. Ça, c'est une règle d'or, mais combinez à la règle suivante toujours un numéro de NPN, au moins pour vous garantir que c'est standardisé, que le nombre de milligrammes qui est indiqué et le produit qui est indiqué, c'est celui qui se retrouve sur l'étiquette et à l'intérieur du produit. Aucun achat par la poste ou sur Internet de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous des thérapies miraculeuses, ça n'existe pas encore. Et consultez votre médecin ou votre pharmacien si les symptômes persistent ou s'aggravent ou si vous avez des effets incommodants qui se font sentir. Ça arrive avec les produits de santé naturelle. On a fait un survol rapide, beaucoup de matériel, mais j'espère que vous allez retenir l'essentiel et je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Benoît pour cette magnifique présentation-là. Je pense que moi, le message que j'ai retenu, c'est on aimerait tous avoir un produit miracle qui finalement pourrait régler tout ce que les médicaments conventionnels ne peuvent pas nécessairement régler. Un produit qui ferait qu'on n'a pas d'effets secondaires. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas pour rien que les gens se retournent vers les produits de santé naturelle. Donc, je pense que d'une certaine façon, faut pas être déçu. Parce que avec cette présentation-là, on vient au moins encadrer puis gérer vos attentes. Alors, si vous espérez qu'un produit va avoir une efficacité X, surtout pour vous les hommes, là, parce qu'on parle de procure puis on parle de maladies reliées à la prostate et que ça ne se produit pas, bien là, au moins à ce moment-là, on aura géré vos attentes. Pour ceux chez qui ça fonctionne, assurez-vous à toute fin pratique d'aller chercher un diagnostic ou à toute fin pratique éliminer un cancer de la prostate qui pourrait être sous-jacent puis qui ferait en sorte que vous avez ces symptômes-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt. Moi, je sais que la communauté d'urologues en ce moment regarde de très, très près justement les produits de santé naturelle et la phytothérapie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils mettent de côté. La même chose se produit aussi aux États-Unis. Je sais qu'il y a des études qui sont en cours. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à avoir de plus en plus de résultats et je pense que la réglementation va se resserrer de plus en plus également.
parce que lorsque Benoît faisait référence à la réglementation européenne, on peut voir qu'au Canada aussi, Santé Canada commence à resserrer cette réglementation-là. Hein? Oui, absolument. Oui. Il y a beaucoup de remises en question par rapport au fait que Santé Canada légitimise certains produits sans s'assurer de l'efficacité. Il y a beaucoup de remises en question pour ces produits actuellement. Oui, alors c'est sûrement là, que vous allez en entendre parler, vous allez le voir, vous allez le lire dans les journaux, vous allez entendre des entrevues à la radio. Je pense que ça ici, là, c'était vraiment là, pour vous donner au moins un minimum de connaissances. Et puis, avec les années, là, fort probablement qu'on va voir une progression, une amélioration, mais définitivement, il y a des recherches en cours. On a reçu une question, mais la question a été posée au tout début par Denis. Merci, Denis. Qui nous posait une question par rapport à un supplément qu'il prend qui s'appelle All Greens. Je pense qu'à travers la présentation de Benoît, on y a sensiblement répondu. Là. À chacune des sections, finalement, on répondait à votre question. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à m'envoyer des questions suite à la présentation, si jamais vous en avez. De toute façon, ces questions-là vont faire l'objet d'articles blog. Moi, je vais continuer à développer justement sur les produits de santé naturelle parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt. Puis on a eu beaucoup de questions sur notre ligne 1855 à savoir si tu es efficace, si tu n'es pas efficace, devrais-tu l'arrêter, je viens de recevoir un diagnostic, etc. Alors, on va continuer, Procure, à l'aborder. Puis vous allez retrouver l'information sur notre site web, Procure, là, qui est au www.procure.ca. Avant de quitter, parce que ceci vient sensiblement conclure le webinaire, je vous demanderai, s'il vous plaît, de remplir le sondage que vous allez retrouver à votre droite de l'écran. C'est très important, puis pour nous, mais ça nous donne à ce moment-là des idées de sujets, justement, à préparer pour ce genre de webinaire-là. Ensuite, je vous ai dit au tout début que c'était un premier de 4 webinaires. Alors, il y en a plusieurs qui vont venir. On a également une conférence qui s'en vient cet automne. Soyez à l'affût, vous allez recevoir de l'information. Je vais vous envoyer de l'information. Puis, évidemment, vous allez toujours être les bienvenus là, à vous joindre à nous. J'aimerais en profiter pour remercier à nouveau Benoît Morin pour cette belle contribution-là. Ça a été déplacé, franchement, vraiment intéressant. Merci. Et le webinaire, vous pouvez le voir en direct sur la page Facebook de Procure. Alors, il y a un enregistrement qui est là. Et nous, on va le télécharger sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Alors voilà, je vous remercie infiniment. On espère vous voir à la Marche du Courage le 16 juin prochain. La Marche du Courage, Jean Pagé. Ça serait vraiment super. Là. Vous pouvez participer en vous inscrivant ou bien en faisant un don. On vous remercie infiniment. Bonne fin de journée. Merci.